Et donc, ce qui me fascine là-dedans, c'est qu'en effet, un gouvernement platonicien appuyé sur une nouvelle religion, qui est la religion des droits de l'homme, et sur des tribunaux que personne ne contrôle, ne peut pas discuter avec un aristotélicien dont la légitimité vient du peuple, et non pas de la nouvelle religion, et qui, lui, accepte, Dieu sait qu'il l'accepte, de se faire attaquer. Et donc, on est dans une bataille absolument extraordinaire pour le contrôle du logos. C'est-à-dire que d'un côté, il y a des gars qui disent c'est moi qui contrôle le logos. Oui, ce que je veux dire, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas continuer dans ce monde où des gens qui n'ont aucune légitimité continuent à gouverner en fonction d'idées qui sont fausses. Donc, en effet, il va crever. Mais je dirais, tant mieux, le plus tôt sera le mieux. C'est-à-dire que comme il ne conçoit pas la réalité des nations, qui est quand même quelque chose. Ce qui a fait de l'extraordinaire. Mais ils sont tous, si vous voulez, dans l'idée, sans l'Europe, on meurt tous. Mais sans l'Europe, on revit à nouveau. La richesse de l'Europe, c'était son extraordinaire diversité, si vous voulez. Et grosso modo, on avait le choix entre soit choisir le modèle de l'Église catholique en 1250, c'était la subsidiarité, et puis on a ou bien la Suisse aujourd'hui, si vous voulez, c'est la subsidiarité. Soit essayer d'où tout part de la base, et puis le sommet s'occupe de trucs importants pour le sommet, mais pas pour le reste. Et puis vous allez une Europe puissance où vous refaites une structure verticale qui est commandée du haut et à laquelle tout le monde doit obéir.